Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce sera une review sur un petit Lenormand original que je voulais vraiment vous présenter. Il n'était à vrai dire pas prévu dans mes achats et en fait l'occasion s'est présentée sur un groupe de vente et de rachat de jeux en tout genre, tarot, oracle, Lenormand. Et je l'ai vu passer. Alors je l'avais déjà vu en vidéo, il m'intéressait beaucoup. Parce que le thème abordé, c'est il est vintage en fait. Il est vintage, il est romantique, etc. Et donc, il me plaisait beaucoup. Mais bon, voilà, j'ai déjà beaucoup de Lenormand, donc c'était pas forcément prévu. Mais là, avec l'occasion qui se présentait de l'avoir moins cher et en plus tout neuf, je me suis dit, allez, je vais me l'acheter. Alors... donc ce jeu, c'est le Chéri et Lilac Twilight Lenormand. Alors, il est livré avec un magnifique pochon en satin imprimé. Donc là, c'est une des cartes du petit Lenormand. Dedans, vous avez une boîte en carton. Bon, voilà, c'est le petit hic du jeu. Mais bon, vous voyez, moi je l'ai eu d'occasion, mais en parfait état. C'est un jeu russe, je ne l'ai pas précisé. Ce n'est pas un jeu français, c'est un jeu qui nous vient de Russie. Et qui a été imprimé, ici on le voit, en 2014. Donc c'est pas un jeu tout récent. Dans cette boîte, la particularité de ce petit Lenormand, c'est que l'on a deux jeux pour le prix d'un. Donc là on a le Lilac et là on a le Chéri Lenormand. Et vous allez voir que c'est super intéressant parce que le dos est exactement le même sur les deux jeux. Si bien que soit vous composez votre Lenormand comme vous le souhaitez avec les cartes que vous préférez, soit, et c'est ce que moi je vais faire, vous gardez les deux jeux et vous les mélangez. Pourquoi je vais faire ça? Parce que vous allez voir, on va regarder les cartes et vous allez voir qu'ils sont complémentaires. C'est un peu comme si vous aviez la carte du petit Lenormand version positive et l'autre version négative. Vous voyez un petit peu. Ou avec des significations différentes. C'est vrai que quand on pratique le petit Lenormand, il y a 36 cartes, mais une carte peut vouloir dire beaucoup de choses. Et quand je l'ai vu passer, je me suis dit aussi, c'est aussi ce qui m'a déterminé à l'acheter, je me suis dit je pourrais très bien l'accompagner avec un de mes jeux que je possède déjà et qui est le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. C'est exactement la même ambiance et j'avais pas lu l'introduction qui est dans le guidebook qui livre avec. Alors, il est uniquement en russe et en anglais. Alors je ne parle pas le russe malheureusement, donc je me suis servi de la partie en anglais. Et quand j'ai lu l'introduction, j'ai compris pourquoi. J'ai tout de suite fait le lien intuitivement avec le Sweetness, parce que ici, c'est noté que le Lilac et Chéri Twilight Oracle est composé d'extraits de peinture du XVIIe et du XIXe siècle. Et là, j'ai tilté, puisque Célia a utilisé pour ce Sweet Ladies Oracle exactement la même chose, des extraits de peinture de siècles différents, mais toujours à partir voilà, du XVIIe siècle pour aller jusqu'au XIXe siècle. Et je l'ai découvert là en préparant la vidéo. Donc vous voyez vraiment, je suis vraiment étonnée. Et je me dis, bah, finalement, mon intuition ne m'avait pas trompée. Et c'est pour ça que l'on ressent en fait le lien entre ces deux jeux. Donc voilà, alors et à chaque fois, on verra ça tout à l'heure, mais vous avez les explications, donc toujours en anglais, de la signification traditionnelle de la carte, la signification vue par le Lilac Lenormand et la signification vue par le Chéri Twilight. Donc vous voyez, vraiment, je trouve que ça valait le coup de vous le présenter. Vous savez que j'achète beaucoup moins de jeux maintenant
Il faut vraiment que les jeux, quelque chose quelque chose vraiment qui tilte, quelque chose qui change, quelque chose de, voilà, vraiment quelque chose de différent. Et ce Lenormand-là, bah, c'est le cas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en revue toutes les cartes. Et je vais vous montrer, alors j'ai pas encore vraiment bien travaillé avec, hein, donc je vais vous dire à peu près hein, ce que je ressens et ce que je vois dans les différentes cartes. Donc déjà ici on a le rider, donc vous voyez le rider est marqué, donc c'est le cavalier en français, c'est marqué ici en anglais, ici en russe. On a la référence à la cartomancie traditionnelle, donc c'est le 9 de cœur dans la cartomancie traditionnelle, et on a le numéro ici, hein, le 1, voilà, parce que c'est la première carte du petit Lenormand. Alors, ici, vous voyez déjà, on a, on va dire, la carte du cavalier traditionnel, un homme sur son cheval. Voilà, donc c'est une carte qui annonce comment on va dire, l'annonce de quelqu'un, des nouvelles, des choses comme ça. Ça ressemble d'ailleurs à un genre de, bon là on dirait un seigneur, mais des fois on dirait que c'est un messager en fait hein, sur le cheval. Donc je vous ai parlé du dos hein, parce qu'il est exactement le même pour les deux. Je vous ai pas dit pour les tranches sont neutres et la qualité des cartes peut-être un peu plus fine que ce qu'on connaît nous en France habituellement, hein, mais vous voyez bon, souple hein, et rigide, pas autant qu'en France hein, faut quand même être un petit peu, voilà, vous le dire. Donc ici on a le cavalier, c'est l'homme, et ici on a une cavalière, donc la femme, et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que la direction n'est pas la même. Et ça, si vous pratiquez le petit Lenormand, si vous faites très attention à ces détails, vous verrez que le cavalier qui s'éloigne de la maison ça n'a pas la même signification que si le cavalier arrive vers la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en ça que je trouve que vraiment, ils sont vraiment complémentaires. Ensuite, on a les deux cartes de trèfle. Alors, on a d'un côté le panier foisonnant de fleurs de trèfle. Donc, la fleur, hein, c'est vraiment voilà, l'épanouissement total, l'abondance totale. Et là, on va dire que c'est la petite chance. C'est le trèfle à 4 feuilles, le trèfle qu'on trouve rarement. Hein, c'est pas ce qu'on trouve le plus hein, dans les jardins, le trèfle à 4 feuilles. Il faut vraiment beaucoup chercher pour en trouver un. Donc, vous voyez, c'est vraiment la petite chance ponctuelle, occasionnelle. Ici, on a les deux vaisseaux. Alors, regardez-moi ça, c'est tellement magnifique. J'adore. Sauf que vous avez un bateau qui arrive. Ici, si on regarde bien, on voit qu'on a, vous voyez, pas comment ça s'appelle ça sur les navires, mais vous savez, c'est ce qui s'élance là, comme un genre de pic en fait. Hein. Et ici, on a au contraire l'arrière du bateau. Donc là, le bateau s'éloigne, là, le bateau arrive. Et c'est vrai que dans un tirage, ça peut faire ça peut avoir son importance. Ça peut faire la différence. Ici, pareil, on a la maison, mais c'est deux maisons totalement différentes. On a une maison quand même, on va dire plutôt bourgeoise ici. Vous avez la maison de campagne, le petit cottage ici. Ensuite, on a l'arbre. Donc, on a un arbre en hiver, un arbre en été. Printemps-été. Donc là, voilà, c'est le gel, voilà, peut-être même les problèmes de santé. Et ici, au contraire, c'est l'épanouissement, la croissance, etc. Ici, on a les nuages. Pareil, si vous regardez bien, les nuages ne sont pas du même côté. Les nuages ici sont à gauche, les nuages ici sont à droite. Pareil, dans un tirage, ça peut avoir son importance. Et en plus, ici, on est sur un champ. Ici, on est devant une mer agitée. Ensuite, on a les deux serpents. Donc, on a le serpent, on va dire entre guillemets, sauvage ici, là.
Et on a le serpent qui est contrôlé par l'être humain, qui est peut-être manipulé, voilà, qui obéit, etc. Donc, alors, je n'ai pas encore lu le guidebook. Alors, après, il y a d'autres significations, hein, bien sûr. Moi, je vous dis ce qui me vient comme ça en tête rapidement. Ici, on a 2 cercueils. Donc, on a un simple, hein, juste en bois. Et là, on a un très décoré, voilà, beaucoup plus luxueux. On a ici, voilà, les cierges. Là, non, on n'a pas. On voit ici que c'est l'enterrement d'une personne simple. Et ici, une personne beaucoup plus riche. Ensuite, on a le bouquet. Alors, vous voyez qu'on a d'un côté un bouquet qui est magnifique, lumineux, les fleurs sont en bonne santé, etc. Et là, on a une nature morte. Donc, un bouquet de fleurs. Les fleurs me paraissent quand même assez, voilà, assez fanées. Ensuite, on a la faux. Alors, vous savez aussi que la faux, c'est important dans un tirage, puisque si ça parle de couper, de trancher, et qu'on veut savoir quoi, eh ben, il faut regarder du côté de la lame. Donc là, ça tranche à gauche, et ici, ça tranche à droite. Ici, c'est beaucoup plus sombre, on a le sablier, on a la fleur. Ici, c'est beaucoup plus... pas plus d'abondance, en fait, de récolter les fruits du travail, de son travail. Ensuite, ici, on a encore 2 cartes totalement différentes. Ici, c'est beaucoup plus lumineux. On a juste le balai, donc nettoyer, faire le ménage, dans le sens, bien sûr, comment on va dire, métaphorique. Et puis ici, on a le balai avec le fouet. Et les pièces ne se ressemblent pas du tout. C'est beaucoup plus sombre ici. Ensuite, nous avons les oiseaux. Alors ça, on rencontre régulièrement maintenant dans les Lenormand ce rajout de cartes pour les oiseaux. On a les oiseaux qui symbolisent les cancans, les discussions, voilà, ça piaille, ça, voilà, etc. Et là, on a les oiseaux qui représentent plutôt l'intuition, les oiseaux nocturnes d'ailleurs, entre guillemets, voilà, ça représente plus la sagesse, l'intuition. Ici, on a 2 enfants. À gauche, le petit garçon, à droite, la petite fille. Ensuite, nous avons 2 renards. Donc, un renard qui va plutôt symboliser l'observation, voilà, il y a une tête un peu sympathique. Et ici, le renard qui va symboliser le vol, la trahison, etc. Ici, pareil, on a 2 ours aux attitudes totalement différentes. On a un ours ici qui est vraiment très en colère. Et ici, un ours qui est plutôt paisible. Ensuite, on a les étoiles. Donc, on a cette magnifique carte avec les constellations, représentées à l'ancienne, hein, sur des tapisseries ou au plafond peut-être d'un château ou d'une grande salle peut-être. Et ici, on a des étoiles, mais vous voyez, elles sont rouges et le ciel est sombre. Et elle est beaucoup plus angoissante ici, cette carte. On a même l'impression qu'il y a un feu ici, dans le fond, à l'arrière-plan. Ensuite, on a la cigogne, une qui prend son envol, donc nouveau départ, et une qui, au contraire, fait son nid. On a 2 chiens totalement différents au niveau de la race, mais aussi au niveau de la direction. Vous voyez ? Celui-ci qui regarde à gauche, celui-ci qui regarde à droite. 2 tours totalement différentes. Une tour qui est laissée à l'abandon à gauche et une tour qui ici est magnifique, hein, très jolie, tour de château. Ensuite, ici un souci. Ce n'est plus
dans l'ordre. Alors, je fais une petite pause et je reviens. Alors, me voilà de retour. Donc, on a ici deux jardins. Deux jardins pareils, hein. On ressent très bien la grande différence entre les deux. Un jardin magnifique, bien entretenu, très fleuri, et un jardin qu'on a l'impression, enfin qui est à l'abandon. On le voit très bien ici au premier plan, hein, à l'abandon, avec des mauvaises herbes, etc. Ensuite, on a deux montagnes. Donc pareil, deux montagnes totalement différentes, une plus arrondie, avec, vous voyez ici on a une petite entrée, et puis là une montagne beaucoup plus haute, beaucoup plus abrupte, et pourtant ici on voit que le chemin est quand même, a l'air quand même assez tracé, mais ça va être un chemin très difficile à prendre. Ensuite on a les chemins, pas trompé, non, c'est bien ça, les chemins. Donc vous avez voilà deux chemins totalement différents, un ici qui se partage en deux, et puis ici on a un chemin qui est long. Alors, vous allez me dire ici c'est voilà, ici il y a quand même ici une petite montée à gravir, et puis ça continue. Ensuite, on a les souris. Alors, pareil, on a une qui, quand même, fait beaucoup plus peur que l'autre. On a celle de droite où les souris, je sais pas, ont l'air un peu malades. Elle mange une pomme qui est complètement pourrie, avec ici, pareil, on dirait du céleri, pareil, pourri. Enfin, voilà. Et ici, on a deux, je dirais même carrément des rats. Là. On a l'impression qu'ils sont quand même mieux nourris, en meilleure santé. Et puis là, ils sont en train de manger une tranche de pain, on a l'impression. Donc, deux ambiances différentes. Le cœur, magnifique. Alors, le cœur représenté ici sur un bijou avec un camé. J'avais un camé il y a nombreuses années. Et puis ici, le cœur qui est dessiné sur une partition de musique. C'est magnifique, c'est romantique, j'adore. Ensuite, on a l'anneau. Alors l'anneau ici représenté par une magnifique bague en diamant, et ici l'anneau qui est posé sur un sac qui a été retiré, qui est posé sur, je sais pas où, on dirait un sac de femme. Voilà. Au début je pensais qu'il était accroché au collier, vous voyez, mais non, il n'est pas accroché au collier. En fait ça c'est ce qui tient à la fermeture du sac. Mais voilà, on sent hein, par la disposition et les couleurs que, voilà, que ce n'est pas la même signification. Le livre, alors ça on voit très souvent dans les autres le normand. Un livre fermé pour représenter les secrets, tout ce qui est caché. Un livre ouvert pour montrer que les choses vont être dévoilées. Ensuite, on a ici de très nombreuses lettres. Ici, on n'a qu'une. Donc là, un message, une nouvelle. Ici, des documents à remplir ou alors de très nombreux messages. Ensuite, on a un homme un peu plus âgé, un homme plus jeune et des hommes qui regardent tous les deux vers la droite, ici. Pas la même époque, pas la même façon d'être habillé. Pas la même posture non plus. Alors ici, on dirait un savant ou un écrivain. Voilà. Ensuite, les femmes, pareil. Nous avons deux femmes différentes. Une un peu plus mûre et une femme voilà, très jolie, jeune, qui regarde dans la même direction aussi. Alors, vous voyez, les hommes et les femmes se regardent dans deux directions opposées. Si vous pratiquez le normand, vous savez aussi que c'est important. Ensuite, on a des lys, c'est pareil, on voit ça aussi régulièrement maintenant dans les jeux de Lenormand. On a des lys rouges qui symbolisent la sexualité et on a les lys blancs qui symbolisent la pureté, la loyauté. Ensuite, on a deux cartes du soleil qui sont aussi jolies pour moi, aussi jolies l'une que l'autre. Voilà. Le soleil est un peu plus bas, le soleil est un peu plus haut. On a l'impression qu'il est quand même plus lumineux ici. Mais bon. Ici, on a l'eau. Ici, on a moins d'eau. Ensuite, on a les cartes de la lune
pleine lune ici, magnifique pleine lune. Et ici, on a un croissant de lune. Super intéressant d'avoir fait ça. Ensuite, ici, on a la carte de la clé. Alors ici, on a ces deux magnifiques clés, mais je préfère quand même celle-ci largement. Et puis voilà, posée sur une table qui ouvre sûrement ce coffre-là qui est caché par le rideau. Et ici, on a une clé qui est bien en évidence et qui ouvre une porte. Encore faut-il la saisir. Ensuite, on a les poissons. Alors les poissons, vous avez les poissons dans le bocal ici, où ils ne sont pas très heureux. En plus, vous le savez, si vous avez des poissons, 3 poissons dans un petit bocal comme ça, les poissons ne faut pas faire long feu. Hein. Il faut quand même de l'espace. Ils sont quand même assez gros. Non, ça, c'est pas possible. Déjà, bon, c'est compliqué parce que bon, le poisson dans un bocal, bon, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire que l'abondance ici, elle est bloquée. Elle est bloquée par quelque chose, ou alors votre projet est bloqué par quelque chose. Hein, c'est pas épanouissant, si vous voulez. Tandis qu'ici, nous avons les poissons qui sont épanouis dans une mare, avec des nénuphars, etc. On voit, hein, c'est beaucoup plus épanouissant. Les poissons représentent aussi l'inconscient. Donc là, ici, vous avez votre inconscient qui ne veut pas, se libérer ou qui ne veut pas exprimer les choses. Et ici, peut-être qu'il y a possibilité, vous voyez, poisson ici qui est en train de remonter à la surface. Peut-être que vous allez pouvoir enfin travailler sur votre inconscient, ce qui est caché en vous. Ensuite, on a l'encre. Alors, l'encre posée sur le sable, ici. L'encre qui est fouettée par une mer agitée. Hein, donc là, on peut parler de sérénité, d'harmonie, d'équilibre. Et là, de difficulté quand même. Voilà, et il va falloir se maintenir à flot. Éviter de sombrer. Ensuite, on a la croix. Donc la croix ici, voilà, deux croix différentes, dans une situation différente, mais qui sont toutes les deux aussi belles l'une que l'autre. Ça représente la spiritualité, les religions quelles qu'elles soient, hein, pas forcément chrétiennes, hein, toutes les religions, toutes les spiritualités, voilà. Le renouveau, l'espoir, la lourdeur aussi dans un sens négatif, hein, la lourdeur, les peines. Et vous avez dans le lilac une carte supplémentaire qui représente la voyante. Donc forcément, je l'aime beaucoup. Et elle est d'ailleurs représentée ici aussi sur la boîte. Donc c'est vraiment un jeu vraiment super intéressant. Et moi, je vais me manger les deux, hein, je vous l'ai dit. Et comme ça, au moins, je tirerai la carte qui correspond avec mon intuition beaucoup plus peut-être à la situation sans avoir à chercher voilà, très longtemps. Est-ce que ça veut dire ça ou ça ou ça? Parce que même des fois, avec une carte à côté, ça, même un tirage en 3 cartes peut avoir différentes significations, je trouve, pour ma part en tout cas. Donc voilà, donc le jeu que je vais associer, hein, forcément avec ce petit Lenormand, et ça tombe bien parce que ce jeu manquait d'un compagnon, je trouve, et donc là on l'a trouvé. Vous voyez, regardez comme c'est magnifique. Donc je suis très contente de pouvoir travailler avec ces deux jeux. J'adore le romantisme, ouais, c'est sweetie, c'est beau, j'aime bien. J'aime bien le 19e siècle, même les périodes précédentes. J'aime bien toutes les périodes. Mais celle-ci, c'est vrai que ça fait très joli en cartes. Et pour tirer les cartes, on a l'impression de se croire à l'époque de Mademoiselle Lenormand. Donc vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, je vous montre vite fait une signification au hasard d'une carte. On va prendre le bateau, la maison. Bon allez, la maison. Donc traditionnellement ça veut dire la maison, la famille, la sécurité, le succès, la prospérité, etc.
Le lilac nous parle de confort, de propriété privée, de tradition. Alors c'était, vous savez, celle avec la grande maison bourgeoise. Et puis l'autre dans Cherry Twilight, la maison symbolise friendship, c'est l'amitié, hein, la communication avec les autres personnes, maison confortable, tranquille, voilà, etc. Vous voyez deux interprétations différentes, deux maisons différentes. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc j'ai peu de temps en ce moment et aussi parfois un petit peu l'envie qui manque de vous faire des vidéos parce que ça prend énormément de temps sur mon temps et des fois me dire que quand je rentre je n'ai rien à faire, ça me soulage un petit peu parce que des fois c'est vrai que je consacre le temps libre que j'ai à faire des vidéos ou le week-end à faire des vidéos, mais en ce moment en plus c'est un petit peu compliqué, donc voilà, j'essaie de vous en faire un maximum quand je peux et voilà, ne m'en voulez pas si parfois vous en avez moins. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, bisous.